Bonjour la Guilde et bienvenue sur Astrocodex. Alors ce 22 juillet 2026 à 19h14 en temps universel et 21h14 heure de Paris, le Soleil entre dans le signe du Lion. Son signe, signe dans lequel se trouve déjà Jupiter au degré 4 et que le Soleil va très rapidement rejoindre en conjonction lors de la pleine lune du 29 juillet sur le degré 6. Donc le Soleil, quand il rentre dans un signe, moi les signes, j'aime bien les appeler des royaumes, il va pas forcément y déclencher des événements. Les scénarios, ils se jouent déjà. Il y a des planètes dans les signes, il y a des aspects qui sont en formation, qui se forment. Mais par contre, le Soleil, lui, il va rendre tout ça plus visible, plus manifeste, simplement parce qu'il met un gros coup de projecteur sur le royaume en question et qu'il va venir saluer officiellement les personnages qui s'y trouvent, qui y séjournent, afin d'y officialiser leur présence. Et là, actuellement, notre invité de marque, notre PNJ, qui va être mise à l'honneur par le Soleil en Lion, c'est Jupiter. Jupiter qui passe 1 an dans chaque signe. Et donc la prochaine fois que Jupiter et le Soleil feront une conjonction, ça se passera dans le signe de la Vierge. Mais là, pour l'instant, on est en Lion, et une conjonction Soleil-Jupiter, c'est toujours quelque chose. Et en Lion, pour le coup, c'est vraiment quelque chose. Déjà, on est dans le royaume attitré du Soleil, et là, le Soleil, il revient chez lui, comme tous les ans. Et on va avoir l'alliance de son rayonnement, de sa force créative, qui va s'associer au grand multiplicateur, au principe d'expansion, à l'accélérateur de chance qu'est Jupiter. Jupiter qui est un agent qui va doubler ou tripler vos statistiques et toutes les variables auxquelles il est appliqué. Donc sur le papier, tout ça, ça nous promet des quêtes assez tonitruantes. Mais bon, là pour le moment, on est au tout début. Une conjonction, c'est le point de départ. Mais on a tout de même une idée générale de ce que ça va donner. Le Soleil, là où il passe, il octroie des bonus de visibilité, de créativité, de vitalité, c'est le charisme solaire. Les malus associés, ça va être moi ce que j'appelle le syndrome de la couronne, donc davantage d'égocentrisme, un petit manque d'esprit d'équipe tout de même, parce que là il s'agit de briller plus que les autres, très schématiquement. Et Jupiter, lui, il va amplifier tout ça, il va le multiplier par je ne sais pas combien en fait, parce qu'en Lion, il est dans sa triplicité de feu, même si le Lion n'est ni son domicile ni son lieu d'exaltation, il y est dignifié et il se diffuse de façon très fluide, comme un feu de joie. Et là, avec cette association, moi, on bascule dans ce que j'appelle le mode superstar. Donc visibilité maximale, grosse hype autour de ce qui se passe, une chance insolente, une confiance démultipliée, que j'appelle moi le bonus immunité au doute, mais aussi les malus qui vont avec, c'est-à-dire une inflation de l'ego et du drama, beaucoup de drama. Mais bon, on va retenir les côtés positifs de la chose. De toute façon, là, on a Pluton en Verseau en face qui est là pour nous dégonfler et qui nous fera vivre un combat d'humilité lors de la prochaine pleine lune en Verseau du 29 juillet, sur laquelle je reviendrai bien évidemment. Donc moi, je vous encourage à prendre votre thème natal sous vos yeux, si vous l'avez, si vous le connaissez, et de regarder dans laquelle de vos maisons astrologiques se trouve le degré 0 du Lion et de manière générale les premiers degrés du Lion, parce que là, cette maison, c'est le creuset de tout ça. C'est la partie de votre interface de jeu personnelle où vous allez pouvoir lancer les quêtes que je vais vous décrire ici. Pour moi, selon moi, les quêtes initiées par la conjonction Jupiter-Soleil en Lion. Vous avez forcément une maison, peut-être même 2, situées dans les terres du Lion. Et donc voilà le journal de quête. Moi, j'ai listé 3 quêtes. La quête principale, je vais l'appeler « Sortir de l'ombre ». Parce que là, on a vu que cette configuration, elle met vraiment les choses en lumière, elle apporte une visibilité maximale. Et là, on est vraiment appelé à se mettre en avant.
Particulièrement si pendant le transit de Jupiter en Cancer, on a nourri un projet intime qu'on a gardé un petit peu pour soi, et bien là, ce projet, on a la possibilité de le rendre public. Et après, tout dépend évidemment de quel niveau on part. Si on est déjà très public, on va encore passer au cran au-dessus. L'idée, par exemple, de passer du national à l'international. Mais bon, si on part d'un niveau très modeste dans la compétence confiance en soi, là, on va recevoir un bon coup de pouce. Ça pourrait être d'ailleurs un petit peu embarrassant dans un premier temps pour les personnes très réservées, qui n'ont pas l'habitude de se mettre en avant, qui n'aiment pas ça, qui ne se sentent pas à l'aise avec ça. Encore une fois, on n'exige rien de vous, mais ça peut être le bon moment, peut-être quand même d'essayer, en tout cas dans les domaines associés à la maison. Après, si sortir de l'ombre, ça peut sembler difficile pour certaines personnes, j'ai identifié une quête secondaire, on va dire, qui peut être un bon moyen de se saisir des énergies de la conjonction Jupiter-Soleil en Lion. Un moyen différent, en tout cas. Et cette quête, je l'ai appelée la quête du plaisir authentique. Pourquoi ? Parce qu'avec le Soleil et Jupiter dans le Lion, on a quand même 3 éléments très reliés au plaisir, très reliés à la décomplexion dans le fait de prendre du plaisir. Et je pense que là, il serait bon d'apprendre à réinjecter tout ça dans nos vies. Alors j'ai bien conscience que si actuellement vous êtes en train de vivre des événements douloureux, ce que je dis, ça va vous sembler complètement hors de propos. Si la conjonction se tient dans une maison difficile, comme votre maison 8, votre maison 12, ça peut sembler complètement incongru d'imaginer trouver de l'éclat et du fun dans ces domaines-là. Mais bon, on a 1 an devant nous pour déployer tout ça, pour tester tout ça. Et surtout, ça va être trouver un bonheur authentique, parce que pour le coup, des événements divertissants, on en a. Des Coupes du Monde, des cérémonies d'ouverture, de fermeture, de tout un tas de manifestations qui vont occasionner des dépenses somptuaires. Et là, pour le coup, on est dans un des mauvais côtés de Soleil-Jupiter en Lion, c'est-à-dire en mettre plein la vue. Mais est-ce que vraiment ça occasionne un bonheur réel et durable ? Écoutez, je ne sais pas, j'espère, mais j'en suis pas sûre. Donc la quête du plaisir authentique, alors c'est vrai que j'ai dit que c'était une quête secondaire, non, ça pourrait même carrément être une quête principale, mais disons que là ça va être une quête intérieure. Ça va être moins visible que la quête sortir de l'ombre ou la quête épique que je vous propose par la suite. Mais bon, il est important de la réaliser quand même, cette quête du plaisir authentique. En plus, en face, on a quand même Pluton en Verseau, qui est une énergie quand même de froideur, et il faut garder cette chaleur soli-jupitérienne. Enfin, maintenant, je vous parle de la quête high level. Et là, on va s'accorder le droit de retomber tout de même un petit peu dans le grandiloquent. Cette quête, je l'ai intitulée « Le monolithe d'or ». Et vous voyez, c'est l'imagerie que j'ai choisie dans le visuel que j'ai créé pour cette vidéo, et de manière générale pour toute la saison Lion, parce que dans cette formulation, j'ai essayé de traduire tous les autres aspects qui soutiennent cette conjonction et que je vais pouvoir aborder maintenant, et en particulier déjà le trigone à Neptune en Bélier à 4 degrés, donc un trigone exact, et une position que j'ai choisi d'intituler « La foi ardente ». La foi ardente dans ce qu'on va faire, dans ce qu'on va accomplir avec cette conjonction. Et là, actuellement, Neptune en Bélier, il est rétrograde, donc c'est-à-dire qu'il est un peu plus lucide que d'habitude, il s'illusionne un peu moins, il nous embrouille un peu moins. On a évidemment une inspiration qui est d'une nature presque spirituelle. Ce qu'on veut construire va avoir un petit côté sacré, en tout cas pour nous. Mais là, l'inspiration, elle n'est pas totalement fantaisiste. Sans compter qu'en Bélier, on a également Saturne, avec qui Neptune a été conjoint il n'y a pas très longtemps. Saturne qui est une planète qui autorise l'édification vraiment de quelque chose de tangible. Saturne actuellement lui-même au sextile de Mars en Gémeaux, la planète de l'action, dont il va structurer la pensée, structurer l'agitation.
La calmer, du moins la canaliser un petit peu. Alors je vous dis pas littéralement de construire une pyramide dans votre jardin, mais il va s'agir de créer quelque chose, en tout cas qui va se voir, qui va vous ressembler, qui va montrer qui vous êtes, sans triche, sans fard. Le soleil en lion, dans ses mauvais côtés, quand il est en mode un petit peu drama comme ça, il aime bien avoir recours à du cosmétique, à de la poudre aux yeux qui va finalement masquer son vrai visage. Mais là, on a le sextile d'Uranus en Gémeaux. Et Uranus, il a son originalité, il en est fier. En Gémeaux, il la communique directement. Ce qui fait que votre soleil en lion, il va oser montrer sa différence, montrer sa spécificité, montrer ses bizarreries. Et que de toute façon, le côté cosmétique poudre aux yeux, il va être complètement atomisé par Pluton en face en Verseau. Donc oui, édifier quelque chose de tel, c'est risqué, parce que ça va impliquer de se montrer tel qu'on est, de s'exposer au jugement. Et surtout, et là je vais aborder tout de même les choses qui fâchent, qu'on a Chiron actuellement stationnaire en taureau, à 0 degré du taureau, et le soleil quand il entre en lion, il se place directement sur ce carré. Et à mon sens, la vraie difficulté, elle va être là, mais j'y reviendrai plus tard. Pour le moment, je vais continuer d'évoquer tout ce qui est favorable à l'édification de votre monolithe d'or. Et je suis obligée de parler de cette configuration exceptionnelle des transpersonnels en triangle harmonique, chacune de ces planètes étant précisément à 4 degrés de leur signe. Donc ce triangle, c'est 2 planètes en trigone, en l'occurrence Pluton Verseau, Uranus Gémeaux. Et la 3e planète, elle est située au milieu, en l'occurrence c'est Neptune en Bélier, on en parlait, et elle envoie un sextile à chacune des 2 autres. Donc c'est une configuration très fluide et très dynamique qui fait intervenir 2 éléments complémentaires. Donc ici on est sur air et feu. Et donc concrètement on a notre Uranus en Gémeaux qui incarne un espèce de génie absolu, disruptif, d'avant-garde, avec une grande vitesse de traitement de l'information et qui peut donner à son discours un effet toujours très percutant. Et moi, cette position d'Uranus là par rapport à votre conjonction Soleil-Jupiter monolithe en Lion, je vais l'interpréter comme une possibilité pour les personnes notamment qui se sentent un petit peu dépassées, trop vieilles peut-être pour commencer quelque chose, plus trop à la page, pas forcément en maîtrise des nouvelles technologies parce que tout va un petit peu trop vite. Une possibilité de remettre vraiment un pied dans tout ça. Dans la maison où se trouve Uranus à 4 degrés Gémeaux dans votre thème, vous allez avoir des facilités d'apprentissage. Les choses vont aller plus vite. Vous allez peut-être apprendre à tirer profit des nouvelles technologies et non plus à les subir. Vous allez peut-être pouvoir, c'est très géminien ça, suivre une formation un peu accélérée qui va vous permettre de vous sentir à nouveau dans la course. Donc saisissez cette chance, les chances de cette période de mettre à nos dispositions tous ces accélérateurs, si vous voulez. Après, il s'agira de ne pas rester au niveau superficiel des choses, mais par contre, oui, de remettre le pied à l'étrier ou d'aller encore plus loin pour les personnes qui maîtriseraient déjà ces choses-là. Et au trigone, on a Pluton en Verseau, qui va vous permettre de connecter votre travail individuel au collectif. Plutôt d'infiltrer, si vous voulez, ces tendances. Là, on est dans un travail plutonien. Et les tendances, il ne faut pas voir ça au sens les trends qui vont, qui viennent. Là, Pluton, dans le Verseau, il est en train justement de complètement remodeler ce que veut dire avoir une audience, ce que veut dire faire partie d'une communauté et rayonner dans sa communauté. Donc vraiment c'est ça, infiltrez-vous là-dedans, greffez-vous là-dedans, si vous le souhaitez bien évidemment. Et la planète qui connecte tout ça, j'en ai parlé un peu plus tôt, c'est Neptune en Bélier. Cette inspiration, cette foi ardente qui peut vous guider. Donc ce moment, il est selon moi à saisir pour ces raisons-là.
Et Jupiter, lui, bah, ça va être notre quatrième larron qui s'installe maintenant là au 4e degré Lion. Vous en avez certainement entendu parler si vous suivez un petit peu l'astro dans les médias. On a une configuration que certains appellent le panier de Barbeau. Alors Barbeau, c'est un astrologue qui s'occupait surtout d'astrologie mondiale. Moi ici, pour parler plutôt sur le plan individuel, j'aime bien parler du berceau, parce que la figure forme un berceau. Alors on a l'opposition Jupiter-Pluton, et ensuite nos 3 sextiles là qui vont former le fond du berceau. Ces 4 planètes, en plus, elles sont chacune au degré 4. On a 4 x 4. On a une dimension vraiment très matricielle dans tout ça. Le 4, c'est le chiffre qui est associé à la stabilité, au côté tangible des choses. Et donc vraiment, la possibilité de créer ce monolithe, elle est réelle. Et elle pourrait constituer un vrai nouveau départ. Là, je ne parle pas dans le vide, hein. Et l'occasion de reprendre votre place dans le monde, si vous en étiez senti un petit peu à l'écart jusqu'à maintenant. Et alors, ça va pas être simple. Pourquoi ? Eh bien, j'en ai parlé brièvement. La grosse difficulté pour moi dans tout ça, ça va être ce Chiron. Chiron à 0 degré Taureau, il est stationnaire, il va bientôt repartir pour un dernier petit passage en Bélier. Alors Chiron, c'est quoi? Chiron, c'est la blessure, on l'entend souvent présenté comme ça. La blessure incurable, le guérisseur blessé. Moi, en game design, je vais appeler ça la faille système, le bug d'usine. Chiron, c'est une plaie ouverte, un bug qui va sans cesse se rappeler à vous de façon douloureuse. Et là, en Taureau, on va parler d'une blessure sécuritaire, donc un manque, ou en tout cas un sentiment de manque de sécurité matérielle ou financière. Et dans un côté plus psychologique, on va parler d'un manque d'estime de soi, une espèce de croyance permanente qui vous dit que de toute façon, vous n'avez pas de valeur et que ce que vous pourrez produire n'aura pas de valeur. Ça peut aussi tout simplement désigner une blessure corporelle, une fatigue physique réelle. Et ça va venir se mettre en travers de la route de votre projet et de façon plus difficile à gérer que l'opposition de Pluton. L'opposition de Pluton, on pourra la voir précisément à la prochaine pleine lune, ce qu'elle va impliquer. Je ne dis pas que ça va être soft, hein, avec Pluton c'est quand même toujours un petit peu violent, mais le principe pour remporter la victoire, hein, sur ce boss, il est simple, la mécanique elle va être simple. Avec Chiron, ça va être beaucoup plus complexe parce qu'il va falloir aller trifouiller dans cette espèce de faille, dans cette faille système. Et cette faille, elle peut pas être réparée parce qu'elle est constitutive de votre avatar. C'est comme je l'ai dit, l'expression que j'utilise, c'est un bug d'usine. Vous êtes là maintenant avec, et c'est très profond. Et on ne peut pas l'enlever, ça. D'ailleurs, Chiron, dans le mythe, il ne guérit pas. Il cherche par tous les moyens à se guérir, mais au final, il ne guérit pas. C'est Zeus qui met un terme, on va dire, à son calvaire en faisant une constellation. Chiron, sa douleur, il l'oublie un petit peu quand il enseigne aux autres, quand il soigne les autres. Donc la blessure chironienne, il va plutôt s'agir de l'accepter, de vivre avec, d'en reconnaître le caractère injuste. Et oui, c'est injuste. Mais bon, c'est là, il faut avancer avec, il faut en faire quelque chose. Et d'ailleurs, à ce sujet, n'hésitez pas à aller consulter ma première vidéo que j'ai faite sur Vénus en Vierge, où j'aborde l'art du kintsugi, où il est justement question de ne pas masquer ses blessures, mais d'en faire quelque chose. Donc parenthèse fermée sur Chiron à ce niveau-là. Et concrètement maintenant, comment on va appliquer ça dans notre projet ? Bien, ça va être de considérer que ce sentiment d'insécurité, donc quel que soit le niveau auquel il vous touche, que ce soit au niveau physique de votre corps, que ce soit au niveau de vos ressources, de votre sentiment d'auto-dévalorisation, il pourrait bien vous empêcher d'édifier votre monolithe. Il va vous envoyer sans cesse ces espèces de messages qui vous diront que ça vaut rien, que tu vaux rien,
Du style, mais t'as vu la tête que t'as vu comme t'es trop moche et tu t'es en train de me dire que là tu veux aller montrer ton visage au grand public? Vous voyez un petit peu ce que je veux dire là où ça va être chaud d'affronter le carré de Chiron. Donc dès maintenant, là au moment de la conjonction Soleil-Jupiter, au moment où vous définissez un petit peu quelle va être comme ça cette construction que vous avez envie d'édifier et qui va vous exposer, et essayez de voir aussi dès le départ, là où la blessure elle va vous empêcher de sauter le pas, là où elle risque de complètement ruiner votre élan, c'est dans le taureau. Hein. Dans le taureau, ça ralentit quand même les choses. Là, on a un premier élément qui n'est pas situé ni dans le feu ni dans l'air. On arrive dans la terre et dans son inertie, possiblement. Donc là, ce que vous pouvez faire déjà, c'est prendre un papier et un stylo et puis, en toute honnêteté, noter toutes ces insécurités que vous avez et essayer d'avoir un œil lucide dessus. Parce qu'il ne sert à rien de savoir comment accomplir la quête, d'en définir les grandes étapes, si de toute façon vous vous lancez même pas dedans. Quand on a comme ça le carré de Chiron au lion d'un côté et au Verseau de l'autre, on parle d'un T carré dont Chiron est le sommet, Chiron est l'apex. Donc ça va être vraiment le pivot de tout ça. C'est un aspect extrêmement tendu. Et la technique pour gérer ça au mieux, ça va être d'aller dans le signe opposé, donc le signe du Scorpion. Et il se trouve justement qu'au moment de l'entrée du Soleil en Lion, il y a la Lune qui est à 15 degrés Scorpion, en plein milieu du signe. Et donc là, ça va vous permettre d'effectuer un examen vraiment en profondeur de tout ça. Et même de réaliser les points sur lesquels vous allez avoir besoin de l'aide d'un thérapeute. Faites ça maintenant parce qu'en plus on a Mercure qui est toujours rétrograde en Cancer au moment de l'entrée du Soleil en Lion. Alors il est stationnaire, il repart direct dès le lendemain. Mais en trigone qu'il est à la Lune en Scorpion que je viens d'évoquer, il offre une bonne occasion justement de revenir tout ça sur ces blessures-là, d'essayer de voir où par le passé elles vous ont déjà empêché de réaliser ce que vous vouliez réaliser ou d'être vous-même, de vous montrer. Donc je vais arrêter cette analyse ici. Alors il y a d'autres aspects que j'ai pas développés, en particulier le carré Mars Gémeaux Vénus Vierge. Mais ça je l'aborderai au moment de la pleine lune du 29 juillet parce que ce carré il sera toujours actif. Là actuellement Vénus et Mars ils sont dans leur dynamique je t'aime moi non plus. Vénus elle part devant, Mars il essaye de suivre mais elle veut pas trop le voir pour le moment. Donc à l'écran, je vais vous résumer un petit peu tout ça, vous remettre le journal de quête avec les astuces que je peux vous donner pour les réaliser, pour partir sur de bonnes bases. Tout le petit lore, toute la petite légende d'ailleurs qu'on peut écrire autour de ça, en espérant bien que ça vous serve d'inspiration. Toutes ces grandes lignes, elles doivent être affinées en fonction des maisons, je le rappelle, où se tiennent les aspects. Je ne vais pas pouvoir aborder ici dans cette vidéo tous les cas de figure en fonction de toutes les maisons. Mais alors peut-être pas pour cette fois, en tout cas pour les prochaines. J'essaierai d'accompagner toutes mes analyses de fichiers PDF que vous pourrez télécharger, où j'écrirai un petit peu tout ça pour chaque maison. Je compte également mettre en place un service de conseil plus personnalisé, où là je me calerai directement sur votre thème et sur votre domification à vous. Écoutez, je vous souhaite un bon mois Lion, un bon petit tour dans ce royaume chaleureux, vibrant et festif. Et la guilde, je vous dis à très bientôt, notamment pour la vidéo sur la pleine lune. À bientôt!